Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être là en direct. C'est moi qui vous remercie. La pièce finit vers 22h30, donc... Ouais, j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis heureux. Bah, tant mieux. Content. Dites-moi, c'est la première fois que vous jouez en pyjama sur une scène de théâtre? C'est la première fois que je suis en pyjama, ce qui est déjà pas mal. J'ai déjà un pyjama, c'est bien. Et puis comme ça, vous êtes plus vite au lit. Ouais, enfin, pas tout à fait quand même, hein, parce que... J'imagine évidemment, je vous taquine. Avec César, donc c'est le nom de cette pièce. Ça se joue au Théâtre Rive Gauche à Paris, aux côtés de Christelle Reboul. Vous êtes Didier, marié depuis 25 ans, un peu râleur, un peu radin, un peu goujat, parfois avec sa femme. Et votre femme, justement, elle en a marre d'être délaissée, donc elle tente une petite nuit dans un hôtel coquin avec vous. Voici quelques extraits, regardez. Corinne. Didier, Comment ça s'appelle déjà ici? l'hôtel, Oui, mais non, mais comment ça s'appelle? L. Donnez un surnom à vos parties intimes. Tu l'appellerais comment, toi? César. Oui, César. Ça veut dire que t'es parfaite comme tu es. Oh merde! Laisse-moi te dire une chose, Didier Lannion. T'es taillé comme une bouteille de Perrier. Viens né ici pour voir ce qu'il reste de nous. C'est un test ou quoi? D'un côté 25 ans de mariage, puis de l'autre ce week-end à la con là. Ok. Ouais, ok. Il y a tous les registres dans cette pièce, Ouais. Frédéric. L'émotion, la drôlerie. Ouais, on est très gâtés, c'est un texte assez merveilleux. Le sujet, en fait, est assez banal, puisque l'histoire du couple, on a vu ça beaucoup au théâtre. Ouais. Moi, j'ai eu la chance L'usure de... du Ouais, couple, l'usure hein. du couple. J'ai eu la chance de jouer Pinter, par exemple, c'est vrai, dans l'amant, je pense à l'amant de Pinter. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là, franchement, ce texte-là, c'est un texte qui n'autorise pas autre chose qu'une vérité de l'instant, tout le temps. Et avec Christelle Reboul, qui est une actrice, mais tellement. Mais je souhaite à tous les acteurs de jouer avec cette comédienne. Ah, c'est c'est beau. un Stradivarius, c'est une merveille d'émotion, de justesse, de vérité. J'ai eu beaucoup de chance. Ce qui est amusant, Frédéric, c'est que donc vous jouez avec Christelle, qui Ouais. était l'un des visages emblématiques de nos chers voisins, chez nos Oui, copains aussi, de TF1. oui, Voilà, aussi. non mais Ouais. elle a acquis sa notoriété grâce à Bien cette sûr. série. Et vous, c'est drôle, vous êtes en face, Ouais. chez nos copains d'M6, dans Ouais. Scène de ménage avec Valérie Carcenti. Dites donc, vous êtes souvent bien mariés, vous, à la télé? Ah, j'ai beaucoup de chance. On peut dire entre Valérie Carcenti et Christelle Reboul, j'ai du bol quand même. Je suis très privilégié. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais. On va jeter un petit œil sur votre parcours, cher Frédéric. Si je vous montre cette photo-là, regardez, c'est un... Elle va être où, Elle la va femme arriver juste devant vous, cette devant photo. moi. Si je parle d'autostop, en quoi ça vous parle dans votre carrière? Vous n'êtes pas monté à Paris Ah, d'accord, vous êtes renseigné. Bah Très oui, bien. bah Ah, il y oui. en a qui bossent alors. Super. Merci de le noter, cher Frédéric. Non, ouais, bah oui, parce que à cette époque-là, j'étais jeune Provincial, hein? jeune acteur, j'étais à Lyon. C'est ça. Et il y avait j'étais au conservatoire de Lyon, je suis sorti avec à cette époque-là, il y avait des médailles. Je suis sorti médaille d'or de comédie. Monsieur, voilà. monsieur. C'est déjà pas mal. Très Et bien. à cette époque-là, il y avait un cours très très connu en France. On savait, il y avait un homme merveilleux, un grand professeur qui s'appelait Jean-Louis Martin Barbaz, Ouais. qui était à Paris. Et moi, j'étais à Lyon. Et je suis parti de Lyon en stop C'est dingue. pour aller passer. Mais j'en parle maintenant comme si c'était extra. Mais en fait, j'étais tellement passionné, je ne me suis même Ouais. pas posé la question. Ouais. En reparlant plus tard, Ouais. je dis ah oui, j'ai fait ça quand même. Je suis allé les mains dans les poches à Paris pour passer l'audition. En plus, c'était très difficile. Il prenait que 20 acteurs par an et toute la France venait chez lui. C'était un truc. Et j'ai eu l'audition. Et voilà, comme Et quoi, après, ça il- tient à- Ouais, ouais. un parcours en Exactement. autostop pour gagner la capitale. Je vais vous soumettre une archive, Ouais. Frédéric. Je Allons crois, bon. je crois, mais c'est même pas je crois, je suis sûr que cette comédienne Ouais, merveilleuse... compromettant. Ah non, vous inquiétez pas. Non, non, on les a gardées, mises de côté, Ah. vos vidéos compromettantes. D'accord. Cette comédienne merveilleuse est pour beaucoup, mais de manière involontaire dans votre carrière de comédien. Regardez, c'est un document dans lequel elle parle de sa dualité entre les regards qui se posent sur elle, qui se posaient sur elle en tant que comédienne, qu'elle acceptait, et puis sa timidité sur sa vie privée. Je crois que c'est un déclic dans votre carrière. Regardez cette femme merveilleuse. Si je suis en scène ou sur un plateau, ça fait partie du film, ça ne me fait pas peur du tout, je suis très bien. Mais dans la vie, on aime bien quand même qu'on vous remarque, tout ça. Et puis en même temps, ça m'ennuie, j'aime mieux passer inaperçu, qu'on ne me voit pas. Bien, vous voulez bien qu'on regarde le personnage que vous jouez, mais vous avez peur qu'on regarde Annie Girardot. Non, ça m'est égal, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. En public, quand je dois traverser, je vais à un café, n'importe quoi, je ne regarde pas ce qu'il y a ni à droite ni à gauche. Je peux paraître impoli. Et ça doit être sûrement par timidité, j'ai peur. Vous confirmez, Ah. Frédéric, que c'est en ayant vu Annie Girardot sur scène qu'un déclic s'est opéré en vous?
Oui, enfin, j'avais déjà le déclic avant. J'étais déjà passionné par. Moi, le déclic, en fait, je dois tout à l'éducation. J'aime bien le redire parce que c'est important. Je dois tout à l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est un prof de français. Je suis d'un milieu, mes parents ouvriers, tout ça, pas du tout. Pas du tout dans le showbiz. Ils pensaient même pas qu'on pouvait. En gros, c'était inaccessible. C'est Voilà. ça. Ouais. On pensait même pas que c'était accessible. Et c'est un prof de français qui m'a éveillé à la littérature, donc au théâtre. Et je prenais des petits cours de théâtre, tout ça. Tout de suite, j'étais passionné par ça. Et plus tard, je suis arrivé à Mâcon. Et un jour, il y a Annie Girardot qui vient jouer Madame Marguerite, un spectacle merveilleux. C'est seul en scène. Ouais. Et les gars du théâtre m'avaient pris un peu sous l'oreille parce que j'avais pas un rond moi, pour payer. Je rentrais un peu gratoche. Ils m'avaient dit, si tu veux, tu peux aller voir Annie Girardot pendant 2 minutes. Waouh. Je suis resté 1 heure dans sa loge. C'était adorable. Elle devait se faire chier à Mâcon, elle avait rien d'autre à foutre. On va saluer les Mâconnais qui nous regardent. C'est pas ça, mais elle avait rien à faire. Oui, Elle elle a était dû en tournée. tourner, Elle a vu ce jeune mec qui était là, passionné de théâtre. Ouais. Et alors, elle m'a parlé de toute sa carrière. Et elle m'a donné plein de numéros de téléphone, tout ça. Merveilleux. Elle a été extraordinaire. Et ça a été, moi qui étais tellement timide, ça a été un des... Vous savez, des trains qui passent. Et là, dans cette archive, Annie disait donc que les regards qui se portent sur elle dans le cadre de son métier, ça allait, mais elle était timide dans la vie. Je pense que vous êtes le même en coulisses ou devant une caméra. Maintenant, je suis guéri d'une certaine timidité. Ah ouais, je me suis guéri, mais il a fallu des années et des années et des années pour que... Ah ouais. En fait, la timidité, vous savez, ça n'a pas vraiment changé. Maintenant, j'arrive plus à cacher. Mais il faut avoir une grande confiance en soi pour ne pas être timide. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai. Mais comment on fait? Parce qu'il y a quelques scènes très soft, mais un peu impudiques quand même, un peu charnelles avec votre partenaire sur scène. Là, je reviens sur scène, là. Avec César, mais tout est impudique. Tout, mais c'est vrai. Il y a un corps à corps. Ouais, bien sûr, physiquement, ouais. mais aussi impudique dans les sentiments. Les sentiments, ouais. C'est pour ça, c'est la chance qu'on a de jouer ce texte-là qui est extraordinaire, parce que on est à poil tout le temps. Ouais. Dans nos sentiments. On est à nu, pas à poil, parce que c'est un côté vulgaire, mais on est à nu en tout cas. Oui, vous mettez à nu. Et en plus, je suis à nu devant Christelle Reboul, qui est une merveilleuse actrice, et on se suit comme ça tous les deux, on est très fragiles. C'est un pas de deux. C'est vraiment un pas de deux. C'est ça. Et ça peut, de toute façon, on dépend toujours des partenaires, mais là, en l'occurrence... Ça s'appelle Ave César. Ave C'est César. au Théâtre Yves Gauche à Paris. Allez applaudir cette magnifique pièce mise en scène par Éric Éric Logérias. Logérias, Bon, il est ouais. question d'amour dans cette pièce, on est d'accord. Bon.